Salut! Je suis tellement contente. Je m'en allais faire l'arrosage, puis de tout ce que tu vois pas en arrière. Puis là, je vois du vert là-dedans, puis j'étais comme... Ouh! Fait que je voulais te montrer la chose la plus mignonne que tu vas peut-être voir dans cette journée aujourd'hui. Peut-être pas, mais moi, je trouve ça vraiment mignon. Toutes mes bulbées d'Alacacia Frydek, pas Frydek, excusez-moi, Alacacia Jacqueline sont sorties. Look at that beauty! Ils sont tellement belles! Oh mon Dieu! Puis ils ont fait plein de belles racines en dessous. Écoutez, je trouve ça vraiment beau. Je suis vraiment contente. Ils vont encore passer un petit bout de temps là-dedans. Juste pour dire au moins qu'il y ait 2 feuilles. Puis après ça, ils vont être transplantés. Mais écoutez, je trouve ça tellement mignon. Fallait vraiment que je vous le montre, là. Je suis gossante, hein? Je vous montre ça de proche, là, mais regardez-moi ça. On va être les bulbées, la grosseur selon les feuilles. Tu sais, celui-là, là, ça va être un bon bulbé. Parce que c'est moi qui les ai fait pousser, j'aurais vraiment le goût de m'en garder une. Mais c'est pas... J'en ai trop de plantes. Puis en plus, là, je me suis acheté une nouvelle plante. Je vais écrire le nom en bas, mais écoutez, j'en ai pris une pour moi. Et je n'ai pris une pour vous. C'est un Scindapsus Salac. Je sais pas trop. Faut que je fasse des recherches, là. Mon fournisseur, des fois, c'est ça qui est ça, là. Mais écoute, check-moi cette beauté. Il me fait vraiment penser à une sorte que j'ai déjà eue ici. Il va falloir vraiment que je fasse des recherches, là, mais son pattern... C'était quoi donc? C'était-tu? Je suis plus capable de me rappeler le nom de ça. Là, j'allais voir dans mes affaires. T'as une minute. J'ai ça, je suis capable de trouver ça. Je l'ai trouvé, je suis allée voir. Je pense sincèrement que c'est un Silver Cloud. Fait que, puis j'en ai une bouture ici à la maison, mais écoutez, il est tellement beau, là. Il est vraiment beau. Là, il est sale un petit peu, là. Faut que je le nettoie, là, mais... Genre, quand je l'avais eu de mon importation, le Silver Cloud, j'avais vraiment capoté dessus, puis... Finalement, j'ai tout vendu, les boutures, sauf une qui me reste de une feuille. Mais là, c'est juste, literally, le pot au complet. Les feuilles sont énormes. Sa plus grosse feuille est ici, là. Regarde ma main. Regarde la feuille. Genre, il me fait penser un petit peu au Exotica en termes de grosseur. Le pot est super fourni. Tu me diras ce que t'en penses. Mais écoute, j'aime vraiment son fait pan. Tu sais, comme un pan, genre, je sais pas. C'est vraiment beau. Bref, c'est un format 6 pouces qui va être en vente sur le site. Vu que je suis une fanatique des Scindapsus, ben, je vous en ai acheté un pour que vous puissiez en bénéficier sur le site. Mais sincèrement, là, tu me diras ce que tu penses de ce super Scindapsus. Oui, il est plus vert. Oui, il n'est pas à grosse variation blanche. Mais son pattern... Il est excellent, là. C'est trop beau. Je suis trop contente. Coucou! So, c'est moi démaquillée avec un semblant de quelque chose, avec un chandail qui est très laid. On dirait qu'il est comme devenu vert. Peu importe, il est censé être beige, mais il sort vert par la caméra. Là, j'avais envie de te faire mon top 10 de 2024 dans mes plantes. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. So, on start ça right now, girl and boys. Puis, ben c'est ça, stay tuned, c'est là que ça se passe. La première dans mon top 10, ça serait la Scindapsus Exotica, comme c'est ici dans son pot de terracotta. Trop belle! Je perds le ballon un peu, il est très très lourd le pot, sincèrement, mais c'est une de mes préf. J'en fais d'ailleurs encore des boutures pour pouvoir m'en starter un autre parce que, genre, c'est trop beau. C'est une plante aux très grosses feuilles, comme je pense que vous le voyez quand même bien à la caméra.
C'est un synaptus qui perd pas en grosseur ou à peine au fur et à mesure que ses tiges y allongent. Comme dans le fond, j'aime tout de ce synapsus-là. Son pattern dans ses feuilles, le fait qu'il est vraiment fourni, ça aussi, à part, c'est sûr, en arrière, bon, mais c'est ça. Comment j'ai fait pour le fournir? J'ai genre entouré des tiges autour du pot à l'infini, puis ça a donné ça, puis je suis vraiment contente parce que je pense que sinon, il y aurait peut-être genre juste 4 tiges qui pendraient, ça serait weird. Mais ouais, celui-là, ce serait mon top, genre mon numéro 10 dans mon top 10 de mes préférés. Peut-être même que je le classerais ailleurs, mais là, vu que j'ai 10 plantes à vous montrer, ben... Mais ouais, je sais pas. Je vais juste vous montrer mon top 10 sans les classer dans le top 10 parce que sinon, ça serait trop difficile, je pense, de faire des choix, là. Parce que je pense que je les mettrais tout en top 1, mes top 10. En tout cas, mon top 10, ça serait toutes mes plantes préf, là. Fait que je commence avec celui-là. Tu me diras si tu en as un à la maison, mais écoute, il me fait feuille par-dessus feuille, il me fait pas beaucoup de chichi, il est pas dans un pot, dans le fond, il est rempoté directement dans le pot en terracotta, fait qu'il y a aucune place pour qu'il puisse évacuer son eau. J'espère que ça va continuer à bien aller comme ça là. C'est sûr qu'à un moment donné, d'après moi, les racines vont sortir du pot, là, mais pour l'instant, il se porte quand même vraiment bien. J'ai pas eu de problème au niveau des arrosages, fait que je continue à faire le même schéma que je fais semaine après semaine, mais on peut tout ça dire, c'est vraiment, vraiment une belle plante, le Synapsus exotica. Ensuite, j'ai nommé la Hoya burtoniae que j'aime vraiment beaucoup. C'est la Hoya burtoniae variegata, variegate, peu importe. Elle a des variations dans ses feuilles, elle est super belle. Sincèrement, c'est une plante que j'aime. J'aime tout de cette plante-là, en fait. J'aime beaucoup sa forme de feuille. J'aime sa texture plus bouffie que les autres œillères que j'ai à la maison, ok, parce que, tu sais, c'est ça. Puis, j'aime le fait qu'elle est peu demandante, qu'elle manque jamais d'eau, même si elle en manque vraiment beaucoup. Elle le fait pas ressentir. C'est une plante qui est facile. C'est une plante qui est pas trop grosse, qui se met sur un petit coin de fenêtre, puis qui, comme, sincèrement, genre, prend vraiment pas beaucoup de place. Les œillères, je les aime particulièrement, mais surtout elles. Ben, toutes les œillères, en fait. Parce que le temps que le système racinaire se place, puis qu'il ait vraiment fait tout le tour du pot, vu qu'ils font vraiment des petites racines, c'est vraiment long. Fait que, tu sais, au niveau du rempotage aussi, c'est vraiment génial. Là, tu n'as pas besoin de rempoter ça souvent. C'est pas une plante qui va devenir, genre, extrêmement grosse, comme, par exemple, le philodendron gloriosum. Fait que c'est une belle petite plante que tu peux mettre dans un espace qui est comme restreint. Puis ouais, puis qui te demande vraiment pas d'être tant attentionné, genre, envers elle. C'est sûr que la mienne, elle a pas encore fleuri. J'aimerais vraiment ça qu'un jour elle fleurisse, mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'elle manque jamais assez d'eau pour pouvoir fleurir. Fait que ça serait peut-être dû pour que je m'occupe de son cas, là, pour qu'elle fleurisse. Mais il y a des plantes aussi qui fleurissent jamais, là. Là, tu vois, j'ai la Hoya rosita à la maison depuis, je sais pas, 2 mois. Peut-être, puis j'ai toujours pas réussi à la faire fleurir. Bon, 2 mois, c'est pas grand-chose, mais je la soif assez pour que, comme un mana veut fleurir, mais elle le fait pas. Fait que, peut-être qu'il y aura quelques Hoya dans ce top 10, mais celle-là, vraiment, une de mes préf, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ben, c'est ça, sa texture de feuille aussi, qui est légèrement poilue. C'est vraiment cool. Fait que je sais qu'on voit pas super bien la caméra, là, mais c'est ça qui est ça. J'aurais aimé ça de faire un close-up de l'autre sens, mais en même temps, ça me peut pas filer la caméra. Je suis devant moi. Hey! Mais de toute façon, tout ce que tu veux voir, c'est des plantes. Fait que genre, voilà. Puis on voit ces variations. C'est sûr que là, on est en hiver. Hein, fait que, tu sais, il y en a beaucoup moins qu'en été, quand que le soleil tape directement dessus. La troisième, c'est encore une Hoya. C'est la Hoya Crimson Princess, que je trouve tellement belle, là, mais genre, mais comme, je m'en remettrai jamais. En fait, ce qui m'achale un peu de la potée que j'ai, c'est que j'ai comme du, je crois, du lacunosa dedans. Mais ça me dérange pas tant, mais j'aurais aimé mieux avoir juste du Crimson Princess. Puis est-ce qu'on peut parler de la dernière feuille qu'elle vient de me faire avec du rose, mais genre du rose, flamant rose, et genre, vraiment une des plantes que j'adore chez moi. D'ailleurs, elle est en train de me faire des longues tiges. On peut voir juste ici, elle est vraiment partie, là, genre, sur comme, faire du blanc. Maintenant, elle faisait juste du vert, là. C'était juste le lacunosa qui était comme, parti en vrille. Fait que j'ai coupé. Puis là, ben, c'est ça. Là, présentement, on va voir bientôt des nouvelles feuilles. Oh,
Je suis vraiment contente. Elle va super bien. Je pense que tranquillement, le soleil du printemps a le goût d'arriver, là. Fait que peut-être qu'elle a un peu plus de luminosité que d'habitude, ce qui fait que là, elle en profite pour genre vraiment grandir. Puis je vois légèrement ici, on le voit peut-être vraiment pas en fait. Ah, regarde, si je le mets sur ma face, un petit bout ici. Fait que tranquillement, je pense que la tige, je vais peut-être s'étirer, mais c'est vraiment comme une plante que j'adore. C'est ces variations beaucoup blanches à l'intérieur que j'aime. Comparativement il y a un Crimson Queen, je trouve qu'elle pousse vraiment plus vite, premièrement, beaucoup moins chichiteuse, puis vraiment plus belle. Je sais pas, tu me diras ton avis, là, mais sincèrement, elle est vraiment facile, elle aussi. Moi, je l'arrose aux 2 semaines, puis aux 2 semaines, là, j'arrose généreusement, mais elle est au-dessus d'un caille. J'ai pas le mot référent, un chauffage pour les gens d'Europe qui me disent souvent qu'ils me comprennent pas avec mon accent, mais bon, je vais essayer, je vous aide, là. Fait que c'est ça, fait qu'elle sèche quand même assez rapidement, mais écoutez, moi, ça, c'est ce que j'aime de chez une plante, là. J'adore les plantes à variation, mais la Crimson Princess fait vraiment partie de mes tops. Je pouvais pas l'ignorer. Je pouvais pas. J'ai beaucoup de tops, mais je pouvais pas l'ignorer. Oh! J'ai pas le choix de la mettre. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas tant les anthuriums fripés de même dans la vie, mais j'ai pas le choix de mettre ma beauté, mon anthurium radicant X luxuriant qui est comme juste rendu insane. OK. Celle-là, au début, je sais pas pourquoi, je l'ai comme abandonnée dans un coin. Puis je me suis dit, bon, elle vient que pourra. Puis, elle a quand même eu les meilleures conditions dans ce sens où est-ce que, ben, tu sais, à un moment donné, j'avais ma serre montée, fait qu'elle a été dans la serre, elle a pu prospérer dans la serre, ensuite elle a eu les grow lights, ensuite elle a eu, tu sais, toute l'humidité qu'elle avait besoin pour prospérer, puis grandir. Ça fait, je sais pas, 1 an et demi, peut-être, je l'ai. Puis là, ben là, on est rendu avec des feuilles, ma foi, immenses, un peu style Monstera Pyrrhus, si vous voulez. Bref, une des plantes que j'apprécie beaucoup du fait que ses feuilles s'en viennent de plus en plus grosses, de plus en plus belles. Elle a du panache, là. Tu peux pas la manquer, là. Puis, en plus, elle est rendue dans ma mise beau, fait qu'elle fait fi d'être un petit peu comme une pièce de collection. Je sais que c'est pas une anthurium qui est rare, mais c'est une anthurium que je trouve vraiment très belle, puis que chez moi, elle me réussit très bien. Fait que voilà. D'ailleurs, ici, c'est une anthurium qui te fait envie. Je vais en avoir une sur mon site, disponible bientôt. Parce que, tu sais, pas le choix, là. Un top 10, tu sais, il faut que je te fasse profiter un peu des plantes que moi j'aime, puis qui me ressemblent, puis des choses que j'aime vraiment beaucoup. Puis celle-là, ça fait quelques fois que je vous en parle. Puis si tu vas avoir de quoi d'insane qui ne demande pas grand-chose, sincèrement, tu sais, je veux dire, elle a été à l'air libre, elle a bien vécu. Elle a été en serre, elle a bien vécu. Maintenant, elle est en Misbo parce que c'est une pièce de collection, là, tu sais. Elle mérite sa place, elle a un étage à elle toute seule, là. Mais si tu veux un anthurium qui est pas compliqué, puis dis-toi que je réussis vraiment pas bien les anthuriums dans la vie, ben, that's for you! Fait que voilà. La magnifique Anthurium radicant X luxuriant. C'est pas pour tout le monde, je le concède, mais sincèrement, là, t'as tout dans cet Anthurium-là. T'as la texture, t'as la beauté, t'as la grosseur des feuilles, puis t'as la facilité. Tu comprends ce que je te dis? Je crois que nous sommes rendus à la 5e plante. Une 2e Anthurium. Oh que oui! Hey, écoute, regarde-moi ça, là. Genre, c'est impossible que je mette pas ça dans mes tops. C'est l'Anthurium Warrock. J'écrirai le nom complet là, en dessous, comme ici quelque part. Là, mais là, on est rendu à ma 2e feuille. Vraiment insane qu'elle me sort. Écoute, je suis de plus en plus épatée de ce plan-là. Je suis de plus en plus en admiration aussi. C'est une anthurium qui est un peu difficile, effectivement. Je trouve que rapidement, elle va vite, aussitôt qu'elle sort une nouvelle feuille, on dirait que la nouvelle feuille tire le jus de l'ancienne. Fait que, ça, on le voit un petit peu ici, là, ça commence à jaunir et tout. Peut-être aussi à cause qu'elle est sous lampe, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est peut-être trop de lumière pour une plante qui est aussi foncée. Mais elle reste quand même avec, elle aussi, son étage complet en Milsbo. Pourquoi je l'aime, cette plante-là? Toute, pour toutes.
La texture de ces feuilles qui est légèrement veloutée, mais on dirait qu'elle est tout le temps froide. On dirait qu'elle est légèrement mouillée tout un petit peu. Son effet qui est vraiment comme plus foncé, son veinage clair. Sa longévitude, j'aime beaucoup ça, ok? Genre, je suis pas une grosse fan des anthuriums, mais j'aime une plante qui sort de l'ordinaire. Puis cette plante-là, sincèrement, je suis comme... C'est un bijou. Elle est très, 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 très belle. Fait que pour toutes ces raisons, je l'adore. Moi, je la trouve simple. Je la trouve simple, mais capricieuse à ses heures. Là, elle est en train de me sortir une 4e feuille, là. Fait que là moi, c'est le pétage de coche. Ça, les anthuriums avec plus que 3 feuilles, là, j'ai l'impression que rien ne va plus, là. Si t'en sors une 4e, faut que t'en aies une qui meurt, là. C'est un peu comme la locatia, là, genre, tu sais, quand tu serais prête à te dealer avec la mort. Fait que, on sent que celle-ci est en train de nous quitter, puis c'est bien correct, ça peut m'en sortir un autre long de même, là. Moi, je suis vraiment pas contre. C'est une plante que j'arrose aux 2 semaines aussi. C'est pas une plante que je donne particulièrement un traitement spécial, mais... Veux-tu qu'on en parle? Ah! Je la montre jamais assez, cette plante-là. Celle-là, puis mon autre en dessus, là, c'est des plantes que je montre jamais assez, là. Elles sont tellement belles. Mais ça se peut que ce soit pas ton type. Parce que, tu sais... Mais ça, mettons, on serait dû pour un anthurium comme ça, là, mais variegate. Je lance l'idée, là. Si je n'ai un en gang qui m'écoute puis qui, genre, reproduit des plantes ou je sais pas quoi, là, qui fait, genre, comme des mixtures de plantes, là. Genre ça, variegate. Je suis acheteuse. Ça existe pas, mais je pense que on en a besoin. Hein? On en a besoin. Fait que voilà. C'était ça pour la 5e plante. Bon, j'ai changé d'outfit. Entre-temps, on est à une autre journée. D'autres journées, d'autres mœurs. Fait que c'est ça. J'ai l'air de ce que j'ai. Regarde, c'est une coiffure faite en 4 secondes et quart. OK? Nous pouvons parler de ce rose mermaid vraiment trop beau. En tout cas, il sort pas à la caméra comme il l'est dans la réalité, là. Il y a beaucoup de nuances dans mes cheveux, mais bref, là, je suis rendue à une étape que j'aime beaucoup. Fait que j'ai même failli me reteindre les cheveux. Bref, je me suis pas rendue. Donc, on continue. Dans mon top 10, je ne pourrais pas passer à côté du fait que je suis une fan de Synapsis. So, dans le fond, j'ai 2 tops dans mes Synapsis, bien évidemment. C'est, ouais, là, c'est mon chat, là. Granule. Il est chaotique. Je réussirai pas à faire la vidéo, c'est sûr. Je vais aller enlever le jouet. Désolée, c'est savoir un petit bébé chat. Fait que le prochain, c'est le Cream Blue. Dans le fond, ce Synapsis-là que j'aime d'amour, qui ressemble plus, qui grandit au Synapsis Marble Queen que je vais vous montrer tout de suite après. Mais celui-là a beaucoup plus de côté mint à l'intérieur. Ça va toujours rester un de mes préférés, celui-là. Puis le Synapsis Marble Queen, vraiment, sincèrement, des super de beaux Synapsis. Là, il a été coupé. J'avais fait des boutures. D'ailleurs, qui sont, je crois... Ah, j'en ai-tu sur le site, du Cream Blue? Oui, j'en ai 2. J'en ai 2. Fait que si jamais c'est un Synapsis qui te fait envie, là, il me semble que j'en ai 2 de disponibles sur le site. Bref, va voir ça, mais très, très beau Synapsis. J'aime tout de ce Synapsis-là. Premièrement, il pousse vraiment pas tant vite, fait que c'est vraiment cool quand on va avoir une petite plante dans un petit pot. Je trouve qu'il fait vraiment bien le travail. Au niveau de ses variations aussi, tu sais, on peut avoir de quoi de vraiment plus spot ou d'autres qui sont vraiment plus en mode, tu sais, comme splash, si vous voulez. Fait que, bref, si t'aimes les Synapsis, couleur mint et... crème, mint, blanc, il est vraiment très, très beau. Sincèrement, il vaut vraiment la peine. Fait que ouais. Puis là, ben, bien évidemment, comme je l'ai déjà nommé, c'est le Synapsis Marble Queen, qui est juste ici. Ça, j'en avais mis sur le site, mais il y a eu une cliente qui a été très, très rapide, puis qui a réussi à se les procurer avant tout le monde. Je crois que j'en avais 2 et elle a acheté les 2. So, peut-être des boutures à venir. Stay tuned. J'ai même pas eu le temps de faire mon restock, d'annoncer le restock, que boum, il était déjà parti. Fait que, tu sais, souvent, je me prends un peu d'avance pour pouvoir rentrer le stock. Pour que quand le vendredi, j'arrive pour le faire, ben, que tout soit déjà là, mais tant mieux. Le but étant de que vous en bénéficiez puis que
que ça sorte. Fait que voilà. Bref, tout ça pour dire que ça fait partie vraiment de mes préférés. Il y a vraiment, je trouve, 56 000 Synapsus dans ce même Synapsus, genre. Tu sais, il y en a qui ressemblent un petit peu, tu sais, en termes de feuilles, là, au Synapsus Jade Satin Variegate. Il y en a qui vont vraiment être plus blanches, justement. C'est comme, voyons, où, là? Je l'ai perdu de vue. Elle est ici. Comme pour elle Light, une Synapsus pas une Synapsus, mais Potus Marble Queen. J'en ai qui sont vraiment minty, jaune ici. Vous voyez, un petit peu plus menthe ici. Bref, il y a vraiment de tout dans cette plante-là. Tu sais, on le voit bien ici, un genre de jaune-vert très, très hot. Sincèrement, un de mes préférés aussi. Présentement, là, c'est juste une longue tige enroulée parce que je voulais tellement pas avoir besoin de le bouturer. Je le trouve tellement beau comme il est là. C'est sûr que quand vient le temps de l'arroser, c'est un peu plus compliqué parce que la branche, des fois, se défait. Mais bref, lui, il pousse quand même vraiment plus vite. Dites-vous que j'en ai eu en même temps que le Cream Blue. Fait que vous voyez la vitesse de croissance du Marble Queen. Il y a quand même pas mal de vert, contrairement au Cream Blue. Fait que, tu sais, c'est probablement la raison pour laquelle il pousse vraiment plus vite. Là, il est vraiment, je pense qu'il a soif, là, le pauvre. Là. Bref, je l'ai-tu oublié? Est-ce que ça se pourrait que j'ai oublié de l'arroser? Bref, je vais l'arroser. Mais c'est ça, pour toutes ces raisons, ça fait partie d'un de mes préfs, lui aussi. Fait que ouais. Puis regardez ça ici, là, celle-là, la feuille du milieu, là, comment elle est belle. Ah, tellement beau, là. J'adore. En 8e position, ben, si j'aime le Synapsus Marble Queen, c'est sûr que j'aime les Marble Queen. Fait que j'ai une amie, ma Snow Queen, qui est vraiment super belle. Si t'es nouveau sur la chaîne, premièrement, bienvenue. C'est une plante que j'ai partie moi-même à partir de plein de plants que j'avais achetés au début de ma collection, comme je sais plus combien de temps, 3 ans peut-être. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que j'avais acheté plein de Marble Queen. Puis, je sélectionnais les tiges les plus pâles dedans, puis je me suis partie une potée, puis aujourd'hui, ben, elle est rendue grosse comme ça. C'est une de mes préfs, sincèrement, là, elle a vraiment des feuilles qui sont extrêmement blanches, là. Comme, écoutez, là, genre, c'est très, 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 très blanc. C'était mon rêve d'avoir une Snow Queen quand je voyais ça sur les internets. Je capotais. Effectivement, elle a des petits côtés un petit peu plus verdâtres, c'est normal. J'ai quand même sélectionné le plus blanc possible, mais ça reste somme toute que elle est à 90% très blanche. Lâche ma plante! Ah, oh, je suis tannée. Bref. Ça pour dire que c'est ça. Fait que je sais plus où je t'ai rendu, mais bref, c'est ça. Je voulais vraiment en avoir une. Je voyais ça sur les internets. Je trouvais ça tellement beau, une Marble Queen, Snow Queen comme celle-là. Fait que c'est ça. Fait qu'à date, à l'heure de ça, souvent quand le monde vient chez nous me demande si je fais des boutures, puis je suis comme non, ça c'est à moi, genre je veux pas. Puis en plus, ça va tellement bien, cette plante-là, malgré tout le blanc qu'elle fait. Tu sais, des fois, là, elle me brunit un petit coin, là, genre comme on peut voir ici, mais pas grand-chose. Puis je le coupe au ciseau, puis that's it. Fait que ouais. Fait que c'est une de mes préfs, puis ben c'est ça. Voilà. Puis on va mettre le Synapsus Marble Queen juste à côté. Vous allez voir, ça se ressemble pas tant. Mais quand même, c'est des feuilles en forme de cœur et tout, avec, tu sais, comme l'espèce de marbré comme ça. Je trouve que le Cream Blue, il ressemble peut-être même un peu plus, genre, ouais, le Cream Blue ressemble plus au Marble Queen. Mais bref, une de mes préfs, puis je suis pas prête de la laisser partir de ma collection. Elle a son étage à elle seule, je sais. Bien évidemment, j'ai un autre Synapsus. C'est la Synapsus Jade Satin Auréa. La petite potée que je m'étais faite. Oui, elle a ses petits défauts, mais c'est quand même moi qui l'ai partie, fait que je suis vraiment contente. C'est une plante qui a fait d'ailleurs depuis quand même quelques belles feuilles. Regardez-moi ça, vous les voyez tout de suite, celles qui viennent de sortir, là. On en a 4 au total. Sont vraiment très, très jolies. J'ai vraiment hâte que cette potée-là grossisse, mais ça fait partie vraiment de mes Synapsus préférés. Surtout en termes de grosseur de feuilles. Là, tu vas entendre encore mon chat qui joue avec ses balles. Bref, je peux pas l'arrêter, hein. Mais c'est ça, la grosseur de ces feuilles, c'était vraiment comme quand même notable, là. Tu sais, c'est pas de la petite feuille de Synapsus. Je trouve que c'est un Synapsus qui grandit vraiment vite, qui fait rapidement des lianes. Ces variations sont des fois, tu sais, comme plus il y a de lumière, plus qu'il va tirer sur le jaune pâle, jaune
très doux. Ou sinon, comme là, tu sais, on est en plein hiver, les nouvelles feuilles sortent vraiment comme quasiment jaune vert flash, là, tu sais, là, c'est vraiment assez... on voit bien la différence. Il y a beaucoup de vert à l'intérieur. Bref, c'est une autre plante que j'aime beaucoup. C'était une plante qui était vraiment longue, que j'ai coupée, j'ai bouturée. Puis que j'ai replanté dans le même pot. L'autre, dans mon étagère ici, là, à repartir des tiges et tout. Je peux peut-être vous la montrer, mais en tout cas, bref, là, c'est quand même un top 10 de mes plantes préférées. Mais ça revient au même. C'est la même plante. Dans le fond, celle qui est là, c'est plus le plan mère, on va dire. Celui que j'ai tout coupé pour pouvoir partir une nouvelle potée. Mais somme toute, il fait dur, mais il a sorti cette feuille-là ici, d'ailleurs, vraiment très, 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 très jolie. Il m'a sorti comme cette tige-là par rapport, avec une feuille complètement verte ici, un petit peu de variation, donc on sent que c'est un petit peu plus difficile, mais quand même, je la laisse partir comme bon l'entend. Écoute, c'est ma deuxième, fait que ça me dérange pas trop. Fait que c'est ça, fait qu'elle vit sa best life dans un petit coin là. L'autre est en plein milieu de mon centre de table parce que, évidemment, ben, vu que ça fait partie de mes plantes préférées, je veux l'avoir souvent sous mes yeux. Et la dernière, et non la moindre, j'ai nommé mon Epipremnum Manjula, qui a rendu ma foi quand même très gros. Je l'aborde cette plante-là, ça a été super difficile pour moi de la partir au début. J'ai vraiment eu beaucoup d'aide de la part des abonnés pour pouvoir m'aider là parce qu'elle poussait vraiment pas au début. Ça a été un paquet de boutures que j'avais acheté dans le temps sur la boutique Albo Plant Shop. Pas Albo Plant Shop, ça c'est ma boutique. C'est Harold Shop, qui est d'ailleurs une de mes très bonnes amies. Aujourd'hui, elle n'en a plus de tout ça. Mais bref, moi, j'avais tout acheté, c'est l'autre bouture, là. J'en vendais tout le temps. Puis moi, j'étais comme, OK, j'en rachète. Je voulais avoir vraiment une grosse potée. Fait que c'est ça ce que ça a donné avec le temps. Encore une fois, j'aime beaucoup ces variations. Tu sais, vous voyez, je tente souvent dans les mêmes tons teintes. C'est le vert qui est légèrement marbré comme ça ici, le crème, les dégradés de couleurs, du blanc au vert, j'adore ça. Dans le fond, j'aime beaucoup les plantes à variation, sincèrement, là, mais celui-là aujourd'hui est vraiment rendu prospère. Là. Regardez ça, là, on a des grosses feuilles là, ici, là, mon Dieu, je vais-tu réussir à vous les montrer? C'est quand même des bonnes grosses feuilles, là. Il est vraiment content, là, ce potos-là. C'est pas un potos, c'est un Epipremnum. Bref. J'ai vraiment pas de difficulté avec. C'est une des plantes les moins chichiteuses de toute ma collection, j'ai envie de vous dire. Là. Elle monte pas quand elle a soif. Puis elle a genre quasiment jamais soif, en fait. Là, quand je l'arrose, là, la sent un petit peu plus mollasse. Mais écoutez, aux 2 semaines, elle est encore dans un pot 4 pouces. Ça fait 2 ans, je pense, qu'elle est dans un pot 4 pouces. C'est même pas plus. Là, les racines commencent tranquillement à sortir. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une plante qui a vraiment pas un gros système racinaire. D'ailleurs, j'ai vraiment pas hâte de la rempoter parce que je vais avoir peur aux erreurs d'arrosage. Je suis bien pas bonne avec les pouces. Moi, souvent, je suis fait pourrir et tout, là. Je suis assez généreuse aux 2 semaines. Des fois trop. Fait que c'est ça. Fait que c'est une plante qui grandit vite depuis qu'elle a, tu sais, comme pogné, si vous voulez, là. En termes de nombre de feuilles, c'est comme, moi, je trouve qu'elle a comme c'est mis à grandir d'un coup, là. Fait que ouais, puis elle est tout le temps en mode nouvelles feuilles en cours. Fait que j'ai pas vraiment eu de problème avec elle. Elle a beaucoup de lianes, elle en a 5, je crois. C'est une plante que peut-être un jour je vais bouturer pour pouvoir me faire des petits pots, mais je vais toujours garder ce pot-là avec moi parce qu'il est vraiment trop beau, là. Il est trop beau. Peut-être qu'un jour il va se ramasser dans un macramé, mais pour l'instant, il est dans ma petite étagère en arrière. Fait que tu me diras laquelle, dans mon top 10, que tu as apprécié le plus. Tu me diras en même temps en commentaire quelle est, toi, ta plante préférée. Fait que ouais. Fait que là, on va partir dans un autre sujet. Je m'en vais te montrer les 2 cache-pots que je viens de m'acheter. Fait que on va se ramasser tout de suite là-dessus. Bon. Mais en même temps, je t'ai pas dit quelle était la boisson du jour. C'est du Minute Maid au limonade citron vert. Écoute, moi qui est une fan de la bouteille Margarita Mutz, là, ça c'est la même maudite affaire. C'est tellement bon, gang. Fait que je bois du Minute Maid avec, c'est ça dedans, là, c'est comme mon dada, là. J'étais en train de, je pense, j'aurais bu la moitié du cruchon. Même pas 1 heure. C'est tellement bon, c'est genre surette un peu, c'est taste au bout.
Fait que ça, c'est le drink de la journée. Pour ce qui est des cache-pots, tu te douteras bien que présentement, je suis une fan finie des cache-pots du Dollarama. Pourquoi? Parce que, c'est vraiment pas cher. 2, il y a de plus en plus de nouveautés, je trouve. Fait que moi, je suis bien à l'affût des nouveautés, surtout dans les cache-pots. Là, j'en ai acheté 2. Ce qui est pas mon genre d'habitude. D'habitude, j'en achète genre 1, puis je suis comme genre, ouais. Genre, mais là, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté 2 parce qu'ils étaient trop beaux. Fait que je vais te dire le prix que j'ai payé après te les avoir montrés. Fait que premièrement, il y a celui-là juste ici. Vraiment trop cute. Il est comme couleur, dans le fond, il est beige pâle. On peut voir un petit peu les détails dessus comme ça. Oui, ça fait un petit peu aztèque. Oui, c'est peut-être plus tant à la mode des graphiques aztèques, mais je m'en fous. Je trouve vraiment que les peaux sont vraiment cool. Puis en plus, tu peux rempoter directement dedans si t'as pas peur, puis c'est pas une plante précieuse, parce qu'il y a comme une soucoupe. Moi, je trosse pas vraiment les soucoupes du Dollarama parce que souvent ben, les trous sont mal faits, l'eau s'égoutte pas bien, puis j'aime pas savoir mes plantes directement dans les cache-pots parce que j'aime ça pouvoir les changer quand je suis tannée. Fait que c'est ça. Fait que j'ai celui-là juste ici. Pour le prix, on était dans le 4,50$ et c'est un 4,8 pouces. Fait que c'est pas tout à fait un 5 pouces. Comme vous voyez, c'est un pot 4 pouces qu'il y a dedans. Il y a pas beaucoup de marge d'erreur, là. Fait que ça, c'est le premier. J'adore les beiges en plus. Ce temps-ci, je sais pas, je suis une fan de cache-pots. Genre, j'ai envie de nouveau. C'est ça. Puis là, il faut que j'arrête d'en acheter des 4 pouces, parce que là, sincèrement, je pense qu'il m'en manque genre un. J'aurai le droit à un dernier, là. Parce que là, après ça, c'est assez, là. Bref, l'autre, il est comme ça. C'est de la même collection. En espèce de granit encore. Super beau. Hey, tu sais, moi, là, dans le temps, là, j'avais acheté là, un gros pot. Pas ça, il est plus gros, là, mais genre, c'est un méga gros pot. Tu dois t'en rappeler. Il est en haut, juste ici. Je vais juste te soulever pour que tu puisses te voir, là. C'est ce cache-pot-là. Une espèce de beige, gris, jaune, moutarde, brun. J'avais payé ça comme 10$ chaque chez Bouclair. Mais ça valait vraiment plus cher que ça. Puis c'était look-là, un petit peu comme ça. Mon autre pot, il y a ça, là. Grainé, je pense, un petit peu. Tu sais, moi, je pense que ça vaut plus cher que 4,50$, là. Mais en tout cas, ben, tu sais, mettons que, genre, tu trouves ça chez Bouclair, genre, c'est sûr que tu payes ça, genre, au moins 10-15$, là. Fait que c'est pour ça que je les ai achetés. 1, puis 2, je l'aime. Je les aime. Fait que là, j'ai les 2. Parce que j'étais pas à me décider. J'étais comme genre, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Puis il y en avait même un autre que je voulais, mais j'étais comme, ok, non. Les autres, il y a des petits défauts. Fait que voilà, les 2 nouveaux petits cache-pots que j'ai acheté chez Dollarama. Fait que ça revient pas cher, là, pour 10$, 2 beaux pour 4 pouces. Si t'as beaucoup de plantes en 4 pouces chez vous, va faire souvent ton tour chez Dolo. Souvent, ils en vendent des plus petits 4 pouces, là. Des fois, j'essaye, puis je suis comme, non, c'est genre, c'est écrit c'est un 4 pouces, mais le pot, le cache-pot 4 pouces rentre pas dedans. Fait que c'est un 4 pouces si tu veux rempoter directement dans le pot, tu sais, moi, ce que je fais avec. Bref. Fait que c'est ça. J'ai trouvé vraiment mignon. Fait que je sais pas si tu les as vus, mais en tout cas, court, Run Girl, ça vaut la peine, puis ils sont très, très nice. Puis en plus, j'ai vu qu'ils avaient reçu, ça par exemple, j'en doute, là, mais en tout cas, bref, ils ont reçu de l'algue marine en petit pot à 3,50$. Mais quand j'ai ouvert le pot pour voir, dans le fond, le liquide, je trouvais qu'il était très liquide. Fait que normalement, c'est assez épais de l'algue marine. Bon, quelle autre plante tu manges, là? Lâche ma plante! Ah, c'est étonnant. On dirait qu'il veut juste ça. Il les ignorait, là, les plantes, là. Mais là, non. C'est gros party. Il y a même, genre, sacré des coups de griffes sur ma grosse Monstera Albo. Genre, j'étais tellement contente. J'avais vu dans le salon. J'étais comme genre, waouh, elle est tellement belle. Puis là, ben, genre, il m'a tout saccagé. Granule! Bref, c'est ça que je disais. Fait que l'algue marine à 3,50$, ça peut valoir la peine si t'as pas le goût de payer 20$ le gros pot. Mais sachez qu'il est bien dilué, là. Fait que moi, je trippe un peu moins, là, parce que je trouve que, tu sais, dans le fond, prends le même Acacia, là, c'est détruit ma Acacia, là. Bref, fait que voilà, c'était ce que j'avais à dire. Fait que si tu veux de l'algue marine, pour 3,50$, ça vaut la peine si t'as pas envie de payer le gros prix. Puis au moins, t'as comme un petit quelque chose pour pouvoir nourrir tes plantes.
Bref, là-dessus, j'espère que tu auras aimé la vidéo et je te laisse parce que moi, j'ai couru après mon chat. Il arrête pas de manger toutes mes plantes. Fait que je t'embrasse. Je te souhaite une belle semaine et si tu veux, là, il y a un restock, là, hein. C'était vendredi. Fait que on va checker le restock sur alboplanshop.com. Il y a quand même pas mal de nouveautés au niveau des plantes rares et on est toujours à 40% de rabais. Ouais, on est du monde de même. Puis, il y a encore des rabais, je crois, du côté des plantes communes. Fait que tu iras jeter un petit œil, voir qu'est-ce qui reste. Puis là-dessus, ben, je te souhaite une belle semaine. Ciao les tuyaux!